Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, bonjour à mes abonnés, j'espère que vous serez contents de me retrouver. Aujourd'hui on va découvrir notre grand classique remis à jour toujours par la Team Araya. Je vous rappelle qu'on a déjà découvert récemment un jeu qui s'appelait Sonic 1 SMS Remake, qui était basé justement sur le jeu sorti sur Master System et sur Game Gear. Bien sûr après avec quelques nuances du jeu. C'est-à-dire le placement de certaines plateformes, de certains ennemis, de certaines parties niveau qui divergeaient. Et cette team Araya a recorrigé ce jeu en fait pour le créer un peu plus en adéquation avec l'esprit de Sonic, c'est-à-dire par exemple les émeraudes du chaos toujours disponibles par set et dans les niveaux spéciaux plutôt que dans les niveaux. Et dans ce jeu-là, c'est exactement le même principe. On retrouve effectivement Sonic, Tails et toute son équipe dans le jeu pour essayer de terminer le jeu et bien sûr de attraper les fameuses émeraudes du chaos qui vont déverrouiller, chose qui n'était pas possible avant mais qui a été fait déjà dans Sonic 1 SMS Remake, dans ce volet aussi le mode Super Sonic. Et ici vous avez même le mode Hyper, mais le mode Hyper bien sûr je vous dirais n'est disponible qu'en terminant le jeu et avec toutes les émeraudes, c'est-à-dire que vous pourrez découvrir tout le niveau en mode Hyper. Il n'y a pas vraiment une grande différence, si ce n'est que vous avez un peu plus de possibilités. Vous avez Sonic et Tails et ces personnages qui vont être plus rapides. La grande autre nouveauté, comme vous le voyez à l'écran, bien sûr, c'est déjà la création de ce bouclier électrique, comme vous pouvez voir, qui est vraiment pratique, qui permet d'attirer tous les anneaux sans besoin de se soucier d'aller les chercher. Voilà. La deuxième chose importante, comme vous pouvez constater pour ceux qui connaissent déjà le jeu sorti, comme je vous disais, sur Master System et sur Game Gear, c'est bien sûr le fait qu'on joue en alternance avec les personnages. Vous voyez par exemple les petits ressorts ont été enlevés et à la place vous avez trouvé des petites flèches qui veulent dire qu'il faut voler en fait. Et donc il faut basculer entre Sonic et Tails pour pouvoir bénéficier donc de ce mode qui vous donne droit effectivement à pouvoir voler et avec Tails et donc courir comme d'habitude avec Sonic. Un autre petit rajout bien sûr c'est le drop spin dash qui était un fameux rajout de Sonic Mania, c'est-à-dire que vous appuyez quand vous êtes avec Sonic sur le bouton saut 2 fois quand vous êtes en les airs et ça va vous faire une petite accélération. Donc ça a été repris aussi. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et après une autre chose importante, mais ça il faut être vraiment puriste pour le remarquer, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous qui sont en rétro gaming connaîtront, c'est qu'une partie de niveau que vous voyez à l'écran ont été remaniés, c'est-à-dire le placement de certaines plateformes des anneaux a été revu pour le rendre un petit peu plus facile et plus agréable. Donc ça permet effectivement d'avoir un jeu plus rapide et plus facile. Vous voyez là par exemple dans le bonus stage, si vous avez le bouclier électrique, vous pouvez récolter les anneaux sans aucune difficulté, mais bon ça c'est optionnel, c'est juste pour le score. Le plus important évidemment c'est de trouver l'émeraude du chaos. Voilà, donc je trouve franchement qu'ils ont fait un travail remarquable. Après ils ont fait une petite modification que personnellement je ne partage pas, mais bon pourquoi pas. Ils ont supprimé la Green Hill Zone, enfin la Green Hills, parce que le nom divergeait un petit peu de l'original, qui se trouvait en fait en 4e monde. Ça a été supprimé, ça a été mis à la fin du jeu, avec un niveau qui se trouve un peu comme dans Sonic 2 Mega Drive dans les airs, avec Sonic ou Tails ou les autres personnages qui vont se balader sur l'avion. Et après un petit niveau un peu plus difficile qui passe de jour à nuit. D'ailleurs il s'appelle Time Zone, ils l'ont changé, il s'appelle plus Green Hills, il s'appelle Time Zone. Ça, je suis un petit peu moins chaud parce que je préférais quand même la mentalité qu'il y avait avant, de ce Green Hills qui était franchement agréable avec sa petite musique qui d'ailleurs a servi aussi de jingle dans Sonic CD, je pense que vous le savez. La musique toute Sonic Warrior, qui est la musique principale de Sonic CD, qui est sortie sur Mega CD évidemment, est exactement la même que vous retrouvez dans ce jeu-là, sauf qu'elle n'est pas chantée, ça sera juste une version audio. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse sur notre thème, toujours sur Sonic, que bien sûr, pour ceux qui sont fans comme je le suis, bientôt vous aurez une grande mise à jour qui va se passer sur Sonic Origins, qui sera payante. Malheureusement, elle sera payante, mais pour le prix, je crois, d'environ 10 €. Cette mise à jour vous permettra en fait de pouvoir jouer avec Amy dans tous les jeux, avec Knuckles dans Sonic CD, logiquement. Ça vous permettra également de déverrouiller les jeux Game Gear
Les jeux Game Gear, bien sûr, je pense que ça sera de l'émulation. J'espère que ça sera surtout de la bonne émulation, puisque je vous rappelle que Sonic Origins a été retravaillé entièrement, c'est-à-dire sur le même moteur que Sonic Mania. Un moteur qui a recréé totalement le jeu pour permettre un meilleur plaisir de jeu, même si c'est vrai qu'il y a eu des bugs, des critiques, les fameuses musiques de Michael Jackson absentes et plein de choses négatives, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut retenir quand même le bon. Il y a des efforts qui ont été faits graphiques, il y a quand même le mode 16/9. Sega a fait quand même des efforts. Il n'a pas fait une simple émulation, mais bon, évidemment avec les jeux Game Gear, il va falloir pas s'attendre à des miracles. Mais je pense qu'on va être tout de même sur quelque chose de correct, qui va pouvoir vous satisfaire, évidemment, rencontrer le plaisir des fans, évidemment, permettre de redécouvrir ces jeux, même pour ceux qui connaîtront moins, pour avoir vraiment toute l'histoire de Sonic entre Mega Drive et Game Gear. Le truc que je trouve dommage, ils ont dit qu'il y aura encore des surprises, mais qu'il manquera apparemment les versions Master System, elles seront apparemment absentes, qui sont quasiment identiques. C'est surtout pour Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos, puisque les autres Sonic ne sont pas sortis sur Master System, uniquement sur Game Gear. Voilà, petite parenthèse fermée, donc on revient au jeu. Comme vous le voyez, le jeu a été quand même beaucoup simplifié. Les émeraudes du chaos, comme vous pouvez constater, ne sont plus présentes dans le niveau, mais sont bien intégrées dans les niveaux spéciaux. Ce qui donne, à mon point de vue, pourquoi pas quelque chose de sympathique, ce qui permet effectivement d'obliger le joueur à accéder aux niveaux spéciaux. Je rappelle que dans ce jeu-là, originellement, il n'y avait pas les niveaux spéciaux. Ils n'existaient tout simplement pas. Contrairement à Sonic 1 où ils existaient, mais ils ne servaient que pour récolter des points. Ben là, ils n'existaient pas du tout. Donc ça a été, comme vous le voyez à l'écran, c'est des niveaux qui ont été totalement réinventés, avec les graphismes évidemment inspirés de Sonic 1, Master System. Mais comme vous le voyez, c'est des niveaux totalement nouveaux, totalement recréés pour l'occasion. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que notre petit point intéressant aussi de ce jeu, comme dans le volet Sonic 1 que vous avez déjà découvert sur l'autre vidéo, ben vous avez quelques niveaux qui ont été rajoutés, inspirés de la version Mega Drive, comme le niveau Oil Ocean, par exemple, qui a été rajouté. Après, certains boss ont été simplifiés, un peu modifiés. Après, il y a des aspects vraiment sympathiques qui ont été faits dans ce jeu. Évidemment, bon, le mode 16/9, comme vous le savez, et comme vous pouvez l'entendre, comme d'habitude, un mode remasterisé, mode 16 bits, c'est-à-dire avec une meilleure qualité sonore, comme vous pouvez l'entendre. D'ailleurs, ce jeu, je vous l'ai fait découvrir en ce mode-là, parce que je trouve que c'est plus sympathique. Mais même si vous jouez au mode Master System original, vous allez retrouver vraiment des musiques bien masterisées, bien propres, dignes vraiment de l'époque Master System Game Gear, mais bien sûr avec la chance d'avoir une fluidité en 60 Hz, comme dans tous les derniers jeux. Évidemment, la fluidité totalement maximale dans le jeu. Et après, bien sûr, vous avez par exemple là un petit détail, par exemple vous avez le niveau du boss, l'énergie du boss. C'est toutes des choses que vous pouvez désactiver ou réactiver à tout moment. Mais je trouve ça vraiment sympathique. Vous voyez que le boss a été quand même simplifié parce que dans la version Game Gear, dans la Master System en fait, les boules que vous voyez à l'écran allaient toutes au même niveau comme là. Mais dans la version Game Gear, les boules elles allaient à des niveaux différents, rapides, lentes, hautes, basses, enfin c'était assez complexe. Donc je trouve que ça a été vraiment quelque chose de bien qu'ils ont voulu modifier ça en le laissant dans le style de la Master System, c'est-à-dire un peu plus accessible. Et puis d'ailleurs là on voit quand même le boss qui arrive vraiment d'un coup. Et dans les versions de l'époque, l'écran comme était pas bien scindé, on voyait pas le boss. Et quand on s'y attendait pas, on avait Robotnik et à la fin du boss il nous rentrait dans la figure et bam, c'était la mort assurée. Cette mort que heureusement ici vous aurez moins à faire puisque ça a été quand même beaucoup amélioré. Il y a juste un petit bug mineur qui est toujours présent malheureusement, mais reste un bug mineur. C'est que des fois avec Tails, il ne faut pas hésiter à se reprendre à faire l'hélicoptère puisque des fois ce n'est pas automatique. Malgré qu'on appuie 2 fois sur le bouton, ça arrive, mais bon ça c'est... Il faut même se rappeler que la team Araya ce sont des passionnés comme beaucoup d'entre nous du jeu et qui ont voulu tout simplement le recréer grâce bien sûr à leurs compétences informatiques et vidéoludiques. Donc on ne va pas non plus pleurer et se plaindre trop, puisqu'on a quand même un jeu gratuit à la base et beaucoup me diront c'est un petit jeu, oui mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un jeu qui était sorti à la base en 1992, celui-là, soyons précis.
Donc en 1992, pour ceux qui sont vieux comme je suis, j'ai 42 ans, vous pourrez pas imaginer qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir des graphismes et du son comme on a aujourd'hui. À l'époque, on avait des cartouches qui faisaient que quelques kilooctets. Dans les meilleurs des cas, ça faisait quelques mégas, pour les plus récentes comme la Mega Drive. Et je peux vous dire que rentrer en quelques mégas, voire quelques kilooctets, des musiques, un jeu, une mémoire artificielle et plein de choses, je veux dire, c'était pas très très facile. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, les ingénieurs de Sega ont fait quand même des miracles. Il faut quand même dire ce qui est vrai, ça a été considéré comme, bien sûr avec le grand rival Mario, parmi les meilleurs jeux de tous les temps. C'est-à-dire, malgré la simplicité du gameplay et du jeu en lui-même, c'est un jeu agréable où il faut principalement aller d'un point A à un point B. Les émeraudes du chaos ne sont pas une obligation, mais ça permet effectivement d'avoir dans ce mode-là un mode super hypersonique. Mais indépendamment de ça, ça permet d'avoir dans le jeu original, donc il n'est pas le mode super et hyper, ça vous permettait d'avoir une meilleure fin, donc ce qui donnait un peu plus de profondeur. Là, pour certains d'entre vous, vous allez me dire « Oula, c'est quoi ces niveaux qui ressemblent à l'original ?» Ben oui, ça ressemble à l'original, mais c'est pas l'original parce qu'effectivement, la structure du niveau est totalement différente. Vous avez le début qui est quasiment pareil, mais vous avez la partie finale là qui est totalement différente dans ce niveau. Donc c'est vrai que ça peut être, pour les plus nostalgiques, ça peut être un point noir, mais je peux vous rassurer, si vous voulez vraiment jouer à la version originale, il existe de centaines d'émulateurs qui sont disponibles à l'achat et qui vous permettront de profiter de ce mode-là, quoi. Après, bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai en description, en commentaire, puisque en description, je ne pourrai pas vous le faire, mais dans un des commentaires, je vais sûrement essayer de vous mettre le lien pour ce jeu-là. Mais de toute façon, si vous allez sur l'ancienne vidéo et que vous cliquez sur le lien que je vous avais déjà mis, vous avez donc le choix entre Sonic 1, Sonic 2, la SMS Remake. Et après, vous avez d'autres jeux, mais ils sont un petit peu moins bien faits. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus, puisque je pense qu'ils ne valent pas le détour spécialement. Ils sont sympathiques, bien sûr, mais ne valent pas, à mon avis, le détour au point de faire une vidéo. Alors que là, on va retomber un peu sur la nostalgie de ceux qui ont connu cette époque-là. Une époque où l'hérisson était vraiment apprécié par les joueurs. Et je suis quand même content que malgré tout le mal qui a pu circuler sur Internet, sur Sonic, sur Sega, et bien sûr sur telle ou telle chose qui vont pas, je trouve quand même que Sega a pris une bonne direction dans l'ensemble et commence à faire des jeux vraiment sympas, comme je pense surtout à Sonic Frontiers, qui est pour moi un chef-d'œuvre, malgré que j'ai vu des commentaires sur Internet plus ou moins durs. Mais pour moi, ça reste un chef-d'œuvre, puisque déjà, je trouve qu'il est en liaison avec l'histoire de Sonic Adventure. Pour ceux qui ont vraiment observé le jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui le rappellent. Certains niveaux, certains décors, certaines musiques. Maintenant, ils ont créé une mise à jour où vous avez justement la possibilité de vous mettre avec les musiques de l'époque. Même l'histoire est très proche de celle de Sonic Adventure. On parle justement des chaos, mais là, on parle plutôt de ces petits bonhommes en pierre qui font à peu près la même chose, qui font partie, je pense, des ancêtres de ces Chao. J'ai pas encore pu terminer le niveau, donc du coup, je peux pas encore vous le dire. Mais je trouve vraiment que Sega a fait beaucoup d'efforts, et même si Sonic Origins a encore des problèmes, un peu de quelques bugs, et pas tout a été fait, comme par exemple le manque de musique de Michael Jackson, comme déjà dit. Et je pense que ce qui aurait été bien, ça aurait été une meilleure masterisation de certaines musiques. Je pense surtout à la musique de Sonic 3, quand vous êtes hyper ou super Sonic, puisqu'elle a été faite un peu sur la base de Sonic 4. Et je trouve que par exemple la qualité de la batterie, de la rythmique n'est pas la même. On a une rythmique beaucoup plus grave, contrairement à celle-là qui a une rythmique un peu plus aiguë. Bon, ça c'est vraiment des choses un peu, on va dire, c'est comment dire, chercher midi à 14h, mais pour moi, en tant que nostalgique, c'est vrai que je suis un peu déçu par ça, mais ça reste pour moi, ça reste de l'accessoire, parce que quand je vois les compilations qui sont sorties et les portages émulés sur Wii U et compagnie, je trouve quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, parce que moi, j'avais joué à l'époque sur la version Wii, sur l'émulateur Mega Drive, et je trouve que c'était extrêmement décevant. C'était vraiment pareil que sur la console d'origine, voire pire, puisqu'il y avait une dilatation graphique qui était trop importante quand vous jouiez en 16 neuvième.
Et donc voilà, prenons le banc a été fait, il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est vrai que la compilation était un peu pauvre au départ, mais là elle va s'enrichir, et surtout on aura des surprises inconnues, hein. Donc ça c'est important. Là comme vous voyez, ce niveau qu'on vient de faire a été totalement réaménagé, puisque dans le niveau original, on peut passer par les ciels, et surtout, je précise que la paravoile a été améliorée, puisque vous pouvez la contrôler avec le bouton A. Avant, il fallait faire haut, bas, de temps en temps, vous avez des coups de vent, et quand vous avez les coups de vent, ben, vous l'avez dans l'os. Parce que si vous alliez trop haut de l'écran, Sonic perdez le deltaplane, et si vous allez trop bas, et que vous appuyez par exemple trop en arrière, ben, vous montiez trop d'un coup, et vous risquez de prendre des ennemis ou des murs. Donc ce mode-là, je trouve qu'il était bien amélioré, et ça, je remercie la team Araya pour leur effort. Ça, ça fait vraiment plaisir. C'est une vraiment bonne chose. Donc ça, on ne pourra jamais les remercier assez. Comme ces petits bonus stages là, vous voyez, qui ont été recréés spécialement. Et très inspiré de Sonic 1, pardon, Master System. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc là, on a terminé le deuxième monde, on va aller au boss. Pour info, quand vous êtes au boss, vous n'avez pas le droit d'utiliser le Spin Dash, ni Tails, ni un autre personnage, c'est Sonic uniquement. Ou alors si vous jouez avec les autres personnages, ça sera le personnage principal, ça sera par exemple Knuckles pour l'équipe Knuckles Amy, ou ça sera ça sera Mighty dans l'équipe Mighty Ray. Donc là malheureusement, bon pour moi c'était pas quelque chose de forcément bien, mais ça permet justement d'avoir le plaisir de jouer à la version originale avec un peu plus de difficulté. Après on va pas dire que les boss sont spécialement compliqués. Ils sont un peu... Par exemple, celui-là a été quand même simplifié, comme vous êtes en train de voir. Parce qu'à l'époque, on voyait que le coup de l'oiseau, et l'oiseau, il bougeait très vite. Là, elle a été quand même rendue un peu plus facile, un peu plus accessible. Donc ça peut être une bonne chose. Et surtout, les niveaux d'accès au boss ont été raccourcis. Un peu le même principe que dans Sonic 1 SMS Remake. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais été la team Araya, j'aurais proposé un mode original. 16 neuvième tel quel, mais mode original. Mais bon, ça c'est leur choix. Voilà, le niveau Aqualike aussi, je suis un petit peu dessus. Bon, évidemment, la structure a été totalement revue. Et je la partage pas spécialement parce que j'aimais bien l'ancien niveau, je l'avoue. Bon, je suis un peu nostalgique, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais je pense que le niveau a été raménagé comme ça a été dans Green Hills. Donc là, ça s'appelle je crois que ça s'appelle Time quelque chose, le niveau. Et en fait, ils ont supprimé tout simplement les loopings. Je pense que la team Araya a fait ce choix parce que c'est vrai que les loopings n'étaient pas super... À l'époque, ils n'étaient pas super bien faits. On avait l'impression que le jeu était contrôlé automatiquement et que si on touchait un bouton, on partait dans tous les sens. Donc je pense que ça a été fait dans ce but-là. Est-ce que c'est un choix ou c'est une obligation? Je ne sais pas vous dire. Et c'est vrai que dans ce niveau-là, on avait les mêmes genres de loopings. Après, le fait de hormis une glace qui se forme autour de vous après un temps de temps par rapport à la température, ça je partage pas spécialement, mais bon, voilà. C'est le choix de la team Araya, moi je respecte, et pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai que pour faire quelque chose vraiment de complet, ça aurait été bien de proposer une désactivation de ces choses-là, évidemment. Bon. Comme j'aurais dit, c'est un jeu gratuit quand même, c'est des fans qui l'ont fait, à leur sauce, à leur goût, donc pourquoi pas. Au contraire, on les remercie parce que ça nous a permis de redécouvrir ce jeu dans un aspect plus ludique, plus pratique et surtout avec moins de ralentissement, moins de problèmes et surtout avec plus de cohérence évidemment. Puisque le jeu a plus de cohérence évidemment, surtout par rapport aux émeraudes du chaos. Donc ça je trouve que c'est bien. Donc après, à voir après si aux joueurs ça peut leur plaire. Moi je pense que oui, parce que c'est bien fait. C'est quand même joli, le rendu est sympathique. Donc vous le voyez vous-même graphiquement. Après c'est vrai que je joue préférence avec Tails parce qu'il est un petit peu plus... Voilà, on tombe moins dans les trous. Donc ça c'est bien. Et je pense que après, de toute façon les deux personnages se complètent, donc ils nous permettent d'avoir... Voilà. Petite bêtise de ma part, évidemment, comme vous pouvez voir. Petite erreur. Donc ça malheureusement c'est des choses qui arrivent. Mais bon, on repart, donc voilà, pour finir ce niveau qui est assez...
Moi, je trouve que c'est pas forcément le niveau qui me plaît le plus, mais ça fait partie du jeu, donc pourquoi pas. Donc voilà, je pense que ce jeu, franchement, vaut le détour. C'est sympa comme tout, donc je vous le conseille fortement, fortement. N'hésitez surtout pas à y aller. Après toutes ces explications, voilà, je vais vous laisser tranquillement regarder la suite de ce gameplay, de ce long gameplay. Donc je vous demande d'avoir la gentillesse de me mettre un petit pouce, des commentaires, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas content, marquez, n'hésitez pas à dire je suis pas content, tu dois améliorer ça. Voilà, moi je suis là, je suis un nouveau youtubeur, donc je suis tout à fait ouvert à la critique. Je réponds toujours à mes supporters, à ceux qui m'écrivent, donc surtout, je vous remercie du fond du cœur de me laisser un petit like dans la mesure du possible, un petit commentaire en négatif ou en positif, ce sera toujours apprécié. Ça voudra dire que vous avez pris le temps de regarder et de pouvoir apprécier ma vidéo. Merci beaucoup, on se retrouve donc à la fin de cette vidéo, bonne vision.
Bonsoir mes amis, ben voilà on se retrouve à la fin du jeu, comme à chaque vidéo. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce long gameplay qui vous a un peu montré le jeu. Voilà, là on a les titres de fin qui défilent, avec évidemment les titres de ceux qui ont contribué au jeu original, plus ceux qui ont créé ce jeu, on va dire, en version différente et améliorée, c'est la fameuse team Araya de laquelle je vous ai parlé. Donc à la fin de ces titres, je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça donne quand vous êtes Hyper Sonic, Hyper Tails. Et surtout, j'ai envie de vous le faire écouter en version Mega Drive que vous allez découvrir. C'est exactement la même musique que vous trouvez dans Sonic 2 quand vous êtes Super Sonic. Mais ils ont fait quand même un arrangement en 8 bits que je trouve vraiment sympa. Donc je vais vous le faire écouter en fin de musique. Donc on terminera la vidéo de cette manière. Et jusqu'à la prochaine. Alors, j'ai pas encore décidé sur quel jeu je vais vous faire un long play. Alors certainement ça va être ou un Sonic ou un Mario ou Zelda, puisque c'est quand même mes 3 jeux favoris dans l'absolu, ou peut-être sur du rétro gaming, donc des jeux Mega Drive, Master System, il y en a un bon paquet. Il y en a un bon paquet qui sont vraiment intéressants et qui valent le détour. Nous verrons bien. Certainement, ce qui est sûr, c'est qu'en restant sur un jeu un petit peu plus récent, ça sera peut-être la seule exception de ma chaîne. Je ferai certainement soit un short, soit une petite vidéo de Zelda, du dernier Zelda, donc ça sera normalement en mai, le 11 au 12 mai, je ne sais plus la date exacte de sortie du jeu, puisque c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. La suite de Breath of the Wild, puisque ce jeu pour moi a été une révélation. Je pense que les Zelda que j'ai plus aimé, ça a été Wind Waker et celui-là, et Breath of the Wild, et certainement sa suite, puisque Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume, ça va être certainement un carton, un vrai carton. Après, ne m'en voulez pas que j'ai pas cité Ocarina of Time et tous les autres, mais je les ai aimés un petit peu moins. Ocarina of Time, j'aimerais bien le revoir en version améliorée HD, ça serait bien. Voilà, là le jeu est terminé, donc on rebascule sur l'écran principal, et je vous laisse après écouter les musiques en version améliorée. Donc déjà la musique en version Mega Drive, de l'invincibilité. Vous voyez qu'après dans chaque partie vous pouvez rejouer au même niveau. Là je choisis le premier niveau. Et voilà. Sur ce, je vous laisse écouter la fin et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère de vous revoir bientôt. À bientôt. Ciao ciao.